Bonsoir à tous, comme promis, c'est Sylvain, me voici de retour pour la deuxième vidéo de la journée sur la Ligue des Champions. Tout à l'heure, j'ai mis en ligne la première vidéo pour tous les matchs de demain soir, mardi soir. Et dans cette deuxième vidéo, nous allons parler des rencontres de mercredi avec en tête de gondole la rencontre de l'Olympique de Marseille qui va se déplacer du côté de Tottenham. Vous êtes sur Rue des Joueurs, votre chaîne YouTube spécialisée dans le monde des pronostics sportifs. Toutes les semaines, on analyse pour vous les Coupes d'Europe, la Ligue des Champions, la Ligue Europa. D'ailleurs, la vidéo d'Axel suivra dans la semaine sur la Ligue Europa. Il vous fera même un combi demain avec des buteurs pour la Ligue des Champions en plus de mes vidéos. On analyse également la Ligue 1, la Ligue 2, la Première Ligue, un live le vendredi midi sur les championnats européens. Et pour les amateurs de petites balles jaunes, en ce moment, Léo traite l'US Open tous les jours. Donc vraiment, si tu es amateur de sport, si tu aimes le ballon, c'est la chaîne où il faut être. Donc si tu veux plus de pronos, plus de conseils en paris sportif, tu sais ce qu'il te reste à faire. Active la petite cloche de YouTube et tu recevras la petite notif qui va bien à chaque fois que nous sortons une nouvelle vidéo. Alors parlons un petit peu des matchs de mercredi. 8 rencontres. Alors je vais vous proposer d'utiliser le bonus d'inscription sur TheBet. Mécanique plutôt sympa, hein. L'opérateur l'a testé en exclu chez nous avant de le généraliser. 100 euros déposés égale 200 euros pour jouer. Donc l'opérateur vous offre instantanément 100 euros de free bet. Si ça t'intéresse, tu as le lien d'inscription dans la description de la vidéo. Bien sûr, c'est important, le petit code promo RDJ, donc c'est x2 RDJ pour cette vidéo. Et tu pourras donc profiter de tes 100 euros de free bet. On en reparle à la fin de mes analyses puisque je vous ai concocté un petit combiné pour doubler la mise. Allez, on va parler directement des pronos. 8 matchs, 8 analyses, un prono par match. On commence avec Tottenham-Marseille, bien évidemment. Alors, vous le savez, hein, je suis supporter marseillais, mais il faut essayer d'être objectif. On a deux équipes en forme en ce début de saison, et pour cause, aucune des deux n'a encore connu la défaite. Donc il y a une série qui pourrait bien se terminer demain soir à Londres, d'un côté ou de l'autre. Et j'ai bien peur que ce soit celle des Marseillais qui se termine. Tottenham a commencé sa saison avec 4 victoires et 2 nuls en première ligue. Victoire à domicile ce week-end contre Fulham, 2 buts à 1. Et depuis le début de saison, on a vu une équipe capable de s'arracher, par exemple, pour éviter la défaite à Chelsea, où ça s'est fini à 2 partout. Et surtout un Harry Kane retrouvé, hein, qui redevient un attaquant de très très haut niveau après une saison dernière un petit peu délicate. Côté olympien, on a 4 victoires de suite et ce week-end, l'OM a gagné à Auxerre 2-0 avec Alexis Sanchez à nouveau buteur. Mais Sanchez sera suspendu pour ce match-là à cause du rouge qu'il avait pris lors de son dernier match de Ligue des Champions avec l'Inter. Donc je répète, hein, vraiment, malheureusement, hein, ça fait mal au cœur de dire ça, mais si on est objectif, Tottenham a pour lui l'intensité de la Première Ligue au quotidien, son expérience de la Ligue des Champions, dont une finale quand même plutôt récente, Harry Kane donc, et surtout ils ont fait 3 sur 3 à la maison cette saison. Et pour l'OM, on se rappelle que les dernières campagnes de Ligue des Champions avaient été compliquées avec un certain complexe d'infériorité qui n'a pas encore été surmonté à mon sens. À voir ce que ça va donner cette année, mais en attendant, je suis obligé de faire davantage confiance à Tottenham. Il faut savoir écouter son cerveau plutôt que son cœur. Donc je vais prendre Tottenham coté à 1,45. Ajax Rangers, on va partir sur les matchs de 18h45. Alors pour l'Ajax, 5 victoires en 5 matchs de championnat. C'est du 100%. Les deux matchs à domicile ont été remportés 6-1 contre Groningen et 4-0 contre Cambourg. Par contre, en tout début de saison, il y a eu une défaite en Super Coupe des Pays-Bas contre le
PSV dans le match où l'adversité a été la plus dure. Et si on parle du PSV, on va passer aux Rangers. Justement, les Rangers ont dû batailler en barrage de Ligue des Champions pour atteindre cette phase de poule. Ils ont sorti l'Union Saint-Gilles en perdant 2-0 en Belgique, mais une victoire 3-0 au retour. Et donc, c'est là où je veux en venir, le PSV, de partout en Écosse, mais victoire aux Pays-Bas 1-0. Par contre, on a une équipe qui a pris l'eau ce week-end dans le choc du championnat écossais, défaite 4-0 contre le Celtic. Je vais donner la victoire à l'Ajax, coté à 1,43. L'Ajax qui a agité le monde des transferts pendant tout l'été. Les pertes de Sébastien Haller, de Lisandro Martinez, de Tagliafico qui est maintenant à Lyon, et surtout l'épisode Anthony qui a duré jusque dans les derniers jours du mercato avant de rejoindre Manchester United. Donc là, je pense que les joueurs de l'équipe batave sont de retour au football. Ils sont à la maison, ils vont jouer contre une équipe qui a perdu 4-0 contre son ennemi juré ce week-end. J'ai bon espoir quand même que ça se passe bien pour eux. Donc je leur donne la victoire à 1,43. Francfort Sporting Portugal, donc les équipes du groupe de l'OM, match qui devrait être vraiment bien sympa à regarder. Côté Francfort, on a le dernier vainqueur de la Ligue Europa qui a mis un peu de temps à démarrer sa saison, mais j'ai vu leurs 2 derniers matchs et c'était vraiment plaisant. On a vu un festival de buts dans une victoire 4-3 à Brême, et surtout ce week-end ils ont roulé sur Leipzig 4-0, un très bon match de Kolo Muani, qui est d'ailleurs très bon sur ce début de saison. Alors, si on regarde l'équipe portugaise, une équipe qui avait atteint les huitièmes de finale la saison dernière, mais pour eux c'est un début de saison très moyen. Ils sont seulement huitièmes au Portugal, 2 victoires, 2 défaites, un match nul. Ils ont déjà perdu 3-0 à Porto. Alors ce week-end ils gagnent, mais c'était un match un peu plus facile, victoire de routine à Estoril 2-0. Bref, dans la grosse ambiance de Francfort, je vais donner la victoire aux locaux allemands pour une belle cote à 2,10. Ça peut être à tenter, c'est intéressant, je trouve. Atlético Porto. Alors là, je vais partir sur l'Atlético à 1,78. L'Atlético qui fait pas un démarrage parfait en Liga. Après, à côté de ça, ils ont joué qu'une seule fois à domicile sur les 4 premières journées. Match qu'ils ont d'ailleurs perdu contre Villarreal 2-0. Ce week-end, c'est un match nul à la Real Sociedad, un partout. Alors, côté Porto, 4 victoires et une défaite sur ce début de saison. Ils ont gagné ce week-end à Gil Vicente 2-0. Alors, on a les deux équipes qui étaient déjà dans la même poule l'année dernière. Résultat, un match nul et une victoire pour l'Atlético. Je pense que l'Atlético, malgré les problèmes qu'ils ont, ils arrivent toujours à bien s'en sortir en Ligue des Champions, quitte à martyriser un petit peu le football et ses fans. C'est quand même une valeur sûre dans leur stade. Je leur donne la victoire. J'ai pas une conviction absolue sur ce match-là, mais je préfère l'Atlético. Bruges, Bayer Leverkusen. Donc Bruges a remporté ses 4 derniers matchs de championnat. La dernière victoire, c'était dans le derby de Bruges contre le Cercle 4-0. Ils ont une nouvelle petite pépite en attaque en la personne de l'Espagnol Ferran Jutgla, qui est un joueur à suivre. Je vous conseille de jeter un œil sur les paris buteurs de la Jupiler League. Jutgla, ça va être une bonne valeur, je pense. En phase début de saison particulièrement atroce pour le Bayer Leverkusen, une victoire, 4 défaites. Ce week-end, défaite à domicile contre Fribourg, 3-2. Dans l'état des formes actuelles, j'ai tendance à préférer Bruges. Je vais assurer avec la double chance Bruges ou match nul, c'est coté à 1,57. Barça Victoria Pilsen. Alors le Barça a commencé sa saison avec un 0-0 à la maison contre le Rayo Vallecano, mais depuis ça a vraiment déroulé avec 3 belles victoires. 4-1 à la Real Sociedad, 4-0 contre Valladolid et 3-0 à Séville dans l'un des chocs du week-end. Seulement un but encaissé depuis le début de saison. Alors donc en plus il commence avec le match a priori facile contre le Victoria Pilsen, une équipe qui est présentée comme la victime expiatoire dans le groupe de la mort. Pilsen qui a déjà bataillé pour en arriver là. Ils ont dû éliminer en barrage les Finlandais de
HJK, un club de Helsinki, le Sheriff Tiraspol qui avait fait sensation l'année dernière et Karabag. Ils ont gagné leurs 5 derniers matchs de championnat, victoire 1-0 ce week-end sur la pelouse du Slovan Liberec. Mais bon, là, c'est le voyage au Barça, un Barça qui déroule, un Barça qui n'a pris qu'un but. Je pense qu'il n'y a rien à espérer, donc je vais partir sur la clean sheet du Barça et la victoire. Donc le Barça qui gagne sans encaisser, c'est coté à 1,34. Inter Bayern, alors ceux qui me suivent, hein, vous savez parfaitement ce que j'en pense. Comme toujours pour moi en tout cas, hein, c'est subjectif. L'Inter c'est fort avec les faibles et faible avec les forts. Ça se voit cette année hein, sur le début de saison, victoire contre Lecce, Spezia et Cremonese, mais par contre défaite à la Lazio 3-1 et défaite dans le derby de ce week-end 3-2 contre le Milan AC. Je pense que vous comprenez bien que je fais pas du tout confiance à l'Inter en Ligue des Champions. D'ailleurs j'annonce que pour moi c'est l'équipe du groupe de la mort qui sera très probablement reversée en Europa League. Sur ce match-là, on a Lukaku qui est incertain. Bref, pour ma part, je préfère largement le Bayern à 1,78. Alors, côté Bayern, la saison était partie fort, des grosses démonstrations de force. Et là, c'est vrai que ça avance clairement moins vite en Bundesliga depuis 2 semaines. 2 matchs nuls contre Gladbach, un partout, et à l'Union Berlin, un partout également. Cela dit, je pense qu'ils vont nous sortir un gros match et qu'ils vont s'imposer à l'Inter. Naples-Liverpool ont fini avec un beau match encore une fois. Naples, déjà leader de Serie A avec 3 victoires et 2 nuls. Ce week-end, ils ont été chercher une victoire référence du côté du stade olympique de Rome. Victoire face à la Lazio 2-1. La pépite georgienne Kvaratskhelia qui leur a offert la victoire. Joueur vraiment à suivre, un joueur intéressant qui est parti pour devenir une petite star en Serie A. Alors très honnêtement, je l'avais dit dans certaines émissions, il me semble, j'étais un peu sceptique sur cette équipe de Naples, New Look, renouvellement important de l'équipe, nouvelle génération qui arrive sur le devant de la scène, mais le fait est que les choses ont l'air de bien se passer, mieux qu'à Liverpool en tout cas, puisque les Reds sont seulement 7ème de Première Ligue. 2 victoires, 3 nuls, une défaite. Ils ont déjà perdu à Manchester United et ce week-end ils n'ont pas réussi à faire la différence dans le derby contre Everton 0-0. Il y a quelques temps, les deux équipes étaient déjà tombées dans le même groupe en Ligue des Champions. C'était d'ailleurs avec le PSG, si je dis pas de bêtises. Liverpool n'avait pas réussi à s'imposer contre Naples. Je pense que ce sera encore le cas. Je vais partir sur la double chance en faveur des Napolitains. C'est coté à 1,68. Donc voilà, vous avez les 8 matchs, mes 8 analyses, un prono par match. Si vous combinez le tout, cote à 48, presque 49. Donc vous pouvez tenter le petit euro dessus. Sinon, je vous ai concocté comme d'habitude le combiné en doublement de mise. Je vais partir sur la victoire de l'Ajax à la maison contre les Rangers et la victoire de Tottenham contre l'OM à la maison à 1,45. Même si j'espère de tout cœur que les Marseillais vont créer la surprise, ça nous ferait une cote à 2,07. Alors je vous répète, hein, vous pouvez profiter du bonus The Bet. 100 euros déposés égale 100 euros de free bet offert, donc 200 euros pour jouer. Ce qui signifie que si cette cote à 2,07 vous plaît, vous pouvez mettre vos 100 euros dessus. Si ça passe, vous remporteriez 207 euros. Et que le pari soit gagnant ou perdant, quoi qu'il arrive, vous aurez toujours les 100 euros de free bet pour continuer de jouer. Donc voilà, c'était Sylvain, j'espère que les 2 vidéos du jour vous ont plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous croyez à l'OM du côté de Tottenham? Est-ce que vous êtes plus optimiste que moi? N'oubliez pas le petit pouce bleu, je suis content en ce moment, le nombre d'abonnés continue de monter. On est à 34 300, donc le cap des 35 000 se rapproche, c'est plutôt cool et c'est grâce à vous. Merci beaucoup, donc continuez à bombarder les pouces bleus. En attendant, moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous souhaite de bons matchs, de bons paris et de bons gains sur cette Ligue des Champions. Et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!